Bonsoir les amis, aujourd'hui je vais continuer à vous expliquer le cours de microbiologie. On est à la troisième partie. Je l'ai appelé chapitre 3 pour bien distinguer entre les chapitres. On a la comparaison de la composition chimique globale de la paroi chez les bactéries gram positifs et les bactéries gram négatifs. On a les osamides qui sont les sucres et sont abondants chez les bactéries gram positifs, mais peu abondants chez les bactéries gram négatifs. Les acides aminés, on a un pourcentage de 24 jusqu'à 35% chez les gram positifs. Par contre, il est à peu près 50% chez les gram négatifs. Donc, on a plus des acides aminés chez les grammes négatifs. Le nombre, voilà, donc on a 4 à 10 chez les grammes positifs, 16 à 17 chez les grammes négatifs. Les DAP, ils sont présents sans les ides et avec les ides, sans les ides chez les grammes positifs et avec les ides chez les grammes négatifs. Les acides thécoïques sont présents chez les grammes positifs mais sont absents chez les grammes négatifs. Les oses, on a entre 20 à 60%. C'est la même chose chez les deux types de bactéries. Les lipides, on a de 1 à 2,5 chez les grammes positifs et de 10 à 22% chez les grammes négatifs. Alors, la structure nucléique, c'est ce qu'on appelle la structure moléculaire. Le peptidoglycane, il est composé de murides, bicocomplexes et glucopeptides. L'unité structurale de peptidoglycane, un glucosaminopeptide, ce qu'on appelle glycane. Voilà. L'acide acétylburabique qui joue un rôle central dans la polymérisation des unités de glycane. Et voilà, cette structure, comme vous voyez dans ce schéma, de polymère en réseau qui donne à la cellule sa rigidité est caractérisée par les bêta-1,4 entre l'acide acétylmurabique et acétylglucosamide. L'ordre invariable des acides aminés qui forment le tétrapeptide. On a une liaison bêta-glucosidique qui unit chez les grammes positifs l'acide thécoïque au résidu acétylglucosamide. Euh, le, le pontage entre l'alanine d'un tétrapeptide et la lysine le DAP d'un tétrapeptide voisin. Le peptidoglycane peut différer selon les cas par des constituants secondaires, en particulier par les acides aminés de tétrapeptides et la nature des ponts interpeptidiques. Cette dernière différente détermine un réseau plus ou moins serré qui est compact et compact pour la forme bacillaire. Voilà, comme Escherichia coli, c'est une bactérie. L'H pour les formes sphériques, on a des liaisons interpeptidiques qui sont longues, comme Staphylococcus aureus, voilà à gauche, et Myococcus lysodectus. Les différentes structures entre les parois des bactéries gram positifs et gram négatifs. Une nette différence structurale entre parois des bactéries gram positifs et gram négatifs. Chez les gram positifs, on a une paroi épaisse de 15 à 80 nanomètres, aspect homogène. Gram négatif, paroi très fine de 6 à 15 nanomètres, aspect stratifié et hétérogène. Chez les bactéries gram positifs, on a les acides thécoïques, c'est le deuxième composant essentiel de la paroi des bactéries gram positifs. 50%
de PS de la paroi et 10% de PS de la cellule totale. Leur localisation exacte au niveau des enveloppes est mal connue. Alors voilà les acides thécoïques, ils sont présents en jaune et les acides lipothécoïques, ils sont présents en rouge. Présentation, voilà. Donc cette présentation a été faite ou a été euh, voilà, faite par Vandriel et plusieurs auteurs en 1971. Les graphes négatifs, en plus de peptidoglycane, on insiste sur la présence de deux autres couches, l'espace périplasmique ou périplasme. Chez les bactéries positives, on a les exoenzymes, les protéases, pénicillinases, le cholicine et les exotoxines. Les bactéries négatives, on a périplasme retient les protéines élaborées dans le cytoplasme, un rôle dans la dégradation des molécules venant de l'extérieur. Il a un rôle aussi dans le transport de certaines substances nutritives vers l'intérieur de la cellule et certaines protéines peuvent être impliquées dans la chimiotaxie. La membrane interne. Alors, elle est composée de 70% de protéines de la membrane externe. Ce sont des protéines majeures. Groupées sous forme de pores, ce qu'on appelle les porides, et traversent toute la membrane externe et sont fortement liées au peptidoglycane. Et voilà, elles transportent des molécules de poids moléculaire inférieur à 600 Da. Dalton sont spécifiés, mais ils ne sont pas spécifiés, oui, sans spécificité, mais de préférence les molécules neutres et les cations. On a aussi dans la membrane externe des protéines mineures qui jouent un rôle dans le transport spécifique de petites molécules incapables de passer à travers les porides, comme la vitamine B12, les nucléosides ou les oligosaccharides comme le maltose. Servent aussi de récepteurs pour des bactériophages. Et voilà. On a aussi les lipoprotéines, c'est un lipide lié à des protéines, ce qu'on appelle des protéines lipidiques libres ou fortement liées au peptidoglycane. On a comme exemple, c'est la lipoprotéine de Brown. C'est une petite molécule de polypeptidique de 58 acides aminés portant à son extrémité interminale des constituants lipidiques. Chez E. coli ou Escherichia coli, on a 7,5 10 à la puissance 5 lipoprotéines par cellule, dont les deux tiers sont à l'état libre et le 1 tiers sont liés au peptidoglycane. La partie lipidique est enchâssée dans la membrane externe par des liaisons hydrophobes avec les phospholipides. La partie protéine est associée au peptidoglycane par des liaisons covalentes au niveau du DAP du chaînon peptidique. Les lipoprotéines assurent une cohésion solide de l'ensemble de la structure. Et voilà, dans la vidéo suivante, je vais vous présenter les lipopolysaccharides et en s'arrêtant ici. Voilà, je vous remercie et bien sûr, si vous voulez m'encourager, veuillez bien sûr, s'il vous plaît, faire un j'aime et un commentaire et aussi de s'abonner sur la chaîne. Je vous remercie et bonne journée.